Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner. Dans vos murs, pour un événement de développement qui a eu lieu ce matin, le lancement donc, de la construction d'une usine de transformation de tomates qui fait suite donc au lancement du programme APEC depuis le 12 juin dernier. Et donc c'est la concrétisation ce matin qui a eu lieu dans votre garnison. On ne peut passer ici sans passer vous dire bonsoir, parce que vous êtes ceux grâce à qui ce pays tient debout encore. Donc on ne se lassera jamais de passer vous dire bonsoir et vous dire merci. Cette guerre que nous vivons depuis très longtemps connaît un développement actuellement. Et la dernière fois que nous étions passés, nous avons eu à échanger sur un certain nombre de points. Aujourd'hui, nous sommes encore là pour vous galvaniser et vous motiver. Le processus en cours actuellement est une réorganisation de l'armée et l'accroissement donc des moyens logistiques. Ce qui nous a amené à recruter beaucoup. Je pense que cette année seule, nous sommes à 11 000 soldats. Et aussi beaucoup parmi les VDP, ceux-là que nous avons pris et formés, qui vous accompagnent aussi dans vos différentes missions. Donc ces processus de formation se poursuivent et je crois que dans quelques jours, espérons, donc vos rangs puissent être renforcés de jeunes gens qui viendront combattre à vos côtés. À côté de cela, donc, nous sommes sur le volet équipement. L'équipement que ce peuple donc a décidé de consentir des sacrifices pour qu'on puisse acquérir. Il y a de cela plusieurs mois, nous avons décidé de taxer certains produits. Le peuple a bien compris la démarche. Aujourd'hui, on arrive à s'équiper un peu. Et je pense que chacun à son niveau se satisfait plus ou moins. Mais le gros reste à venir. Dans l'acquisition donc de ces équipements, il a fallu déroger à plusieurs règles, mais aussi nous attacher à certains partenaires qui nous accompagnent. Et je crois, j'espère bien que dans les jours à venir, nous aurons des moyens plus conséquents. Le terrain qui se trouvait assez compliqué, mais vous avez pu évoluer, vous avez affronté beaucoup de choses. Merci pour cela. C'est une fierté, c'est ce pourquoi nous avons prêté serment. Et partout où nous partons, que nous combattons, l'honneur, la gloire que nous avons sur les champs de bataille, c'est lorsque nous partons sauver des populations et qu'en retour, dans leurs yeux, on peut lire toute l'admiration qu'ils ont pour nous. C'est ça la gloire, c'est ça l'honneur. Et c'est pour ça que nous devons toujours partir. C'est pour ça que nous ne devons jamais être fatigués. Je le dis et je le répète toujours, nous ne devons jamais être fatigués parce que ces populations ont tous les yeux sur nous. Peu importe les sacrifices qu'on va les demander sur les moyens financiers pour acquérir de l'équipement pour vous, ils vont le consentir. En retour, ils veulent la sécurité et nous sommes là pour les donner cela. Pour ça, nous ne devons jamais nous fatiguer. Puiser dans leurs yeux l'adrénaline nécessaire qui doit vous amener à vous surpasser. À vos côtés, vous avez les VDP qui n'ont pas forcément la même formation que vous, mais que vous devez encadrer. Vous devez les encadrer parce qu'ils doivent évoluer à vos côtés. Et vous devez combattre côte à côte. Quant à nous, nous apprenons beaucoup de cette guerre. Ça évolue de jour en jour. Actuellement, l'ennemi change de mode d'action constamment, peut-être son équipement aussi. Nous avons aussi le devoir de nous adapter à la menace permanemment, apprendre de nos erreurs et continuer à renouveler aussi nos modes d'action. Certes, la zone est vaste, et je vous disais tantôt, vos rangs seront renforcés tout de suite, mais nous préférons que vous partiez en unité constituée. C'est ce pourquoi nous appelons donc les gens, la plupart donc des chefs de corps sont à l'œuvre pour pouvoir restructurer le corps, ressortir les manquants qu'on a déjà et qu'on puisse recruter désormais en fonction. En termes de sous-officiers, en termes d'officiers, qu'on se
fasse un dessin, un schéma du type d'unité que nous voulons. Et à partir de là, nous pourrons donc recruter tout ce dont nous avons besoin. Donc, c'est vous encourager, vous féliciter pour tout ce que vous avez pu effectuer ces derniers temps, malgré les terrains difficiles. Mais vous encourager surtout à vous armer de morale, parce que la sortie de la saison, il va falloir aller de plus belle. C'est déjà là, et je pense que certaines opérations ont déjà commencé un peu partout. Ça va se renforcer ces 2 jours, et nous allons vous donner les moyens nécessaires pour y arriver. Merci beaucoup à tous. Restez soudés et tenez bon. Merci beaucoup, bon courage, bonne chance et que Dieu vous accompagne dans vos différentes... Camarades d'Afrique, vous venez d'écouter le capitaine Capi Capi. Avant de rentrer dans le vif, avant de décortiquer. Frère, ça c'est hier. Ça c'est hier. Ou c'est aujourd'hui même. Où il est parti au camp, parce qu'il est parti, c'est hier. Il allait, comment dirais-je, inaugurer une usine. Voilà, il allait poser la première pierre, excusez-moi, d'une usine à Bobo-Dioulasso. Donc il a profité pour aller saluer, encourager, galvaniser les hommes du camp Wezen Coulibaly de Bobo-Dioulasso. Mais il a dit quelque chose qu'on va essayer de décortiquer, vous et moi, cher camarade. Mais avant de rentrer, laissez-moi vous donner l'information très importante dans la lutte qui nous engage, nous tous. Le samedi prochain, samedi 30 septembre 2023, je vous invite à un grand rassemblement de prise de contact et de recherche de perspectives pour le combat. Draman, on va le chasser. Les Ivoiriens sont décidés. Draman, il faut qu'on lui demande des parties. Donc, ce travail-là, on va le faire ensemble. Hey, les Africains ne vont pas se décharger sur nous d'affaires de Draman là. On ne va pas accepter. Hein? Les autres pays africains ne vont pas se décharger sur les Ivoiriens seulement dans cette affaire de Draman. Non, je ne vais pas dedans. Hein? J'appelle tous les Africains. Affaire de Draman là, c'est tout le monde. Hein? Ça, je le dis. Hein? Non, ça, je ne m'amuse pas. Hein? Chasser Draman, c'est tout le monde. Hein? Donc, je vous attends aux 15 places du général de Gaulle. 15 places du général de Gaulle à Montreuil. 15 places du général de Gaulle, 9300 Montreuil. Métro ligne 9, vous descendez à Croix des Chevaux ou bien vous descendez à la mairie de Montreuil. 15 places du général de Gaulle. On se retrouve là. Samedi 30. Voilà. À partir de 13h00, je vais voir tout le monde là. Voilà. Et que tout le monde vienne, que tu sois en Suisse, même ceux qui sont aux États-Unis, si peuvent venir, venez. Donc, le capitaine a dit, il avait dit qu'il était venu faire une usine, et il avait dit que la première usine va sortir de terre d'ici la fin de ce mois. Et il a tenu parole, il allait inaugurer la première usine, il allait poser la première pierre de la première usine de leur, comment on appelle ça, l'APEC, non, je pense. En tout cas, c'est comme ça, ils appellent ça. Donc, en fait, c'est une structure qui permet de récolter de l'argent du Burkina Faso et puis construire avec les moyens endogènes du Burkina Faso. C'est ce qu'il est en train de faire. Prendre l'argent avec le Burkinabé, il lui demande de souscrire, ils souscrivent, chacun apporte un peu, et puis on prend l'argent, on construit une usine. Voilà. Mais il dit, à la fin de son discours, il dit, on est en train de sortir de la saison. De quelle saison il parle? La saison pluvieuse, et on est en train de rentrer dans quoi? Dans la saison sèche. Là, on est en train d'aller vers l'Harmattan. L'Harmattan va arriver tout de suite là. Donc, c'est la saison, il pleut pas. Et il dit, les vraies choses vont commencer. Okay. Ceux qui sont au Mali là, les Ougandais qui sont au Mali là, qui sont au nord du Mali là, ils ne connaissent rien. Même le terrorisme va prendre fin. Le terrorisme va prendre fin d'ici mai 2024. Ouais. Ça, je vous le dis. Où ils vont dire mai 2024 là, le terrorisme est fini. Parce que maintenant, le matériel roulant va se mettre en branle. Vous voyez, c'est les frappes ciblées, ils font pouille. Les VDP ont fait
Ils ont engrangé une grande victoire aujourd'hui. Et mon gars dedans, il m'a envoyé les images. Non, allez là, les villageois se sont dit qu'on a pour les accueillir. Wow. Ils ont frappé les terroristes. Vous avez que Macron va prendre ces gars-là. Macron va récupérer ces gars-là. Il n'y aura plus de gars dans le Sahel. Il n'y aura plus de gars de Macron dans le Sahel. Barabana. Tous les gars de Macron. Takuba. Après, on attaque les Américains. Il n'y a pas un qui va rester. Même les Russes là. Après, tout le monde va partir. Hein? Personne ne reste en Afrique. Hein? Oh, vous ne connaissez pas ce qui s'est passé. Quoi? Personne ne reste. Quand on a un... D'ailleurs, les Russes, ils sont venus pour rester. Ils sont venus pour nous aider à chasser les trucs. Quand on finit avec les terroristes, eux là, il n'y a pas parlé dans leur affaire. Ils ne vont prendre le bagage pour dire vraiment, les gars, on a fini notre mission. On rentre. Voilà. Mais c'est l'autre là, il ne veut pas rentrer.